Aujourd'hui dans le Bitcoin, la vidéo que vous attendez tous, comment détecter un ATH, un nouveau ATH durant un bull market. Bah aujourd'hui le jour est venu, d'accord, donc on est content, le jour est venu. Mais avant je tenais à répondre à tous ces gens là qui m'écrivent sur Twitter, la fanbase Shiba et Dodge. Ouais, CryptoSauce, est-ce que tu penses que le Dodge ou le Shiba c'est une valeur sûre? Alors ma réponse va peut-être vous surprendre, mais oui, c'est une valeur sûre. Voilà, dans le sens où c'est sûr, si t'as investi là-dedans, tu finis à la rue. En préambule, avec mon lien en description, vous avez jusqu'à 3500$ de coupon bonus offert après votre premier dépôt sur Bybit. En plus, aujourd'hui, il y a le Launchpad qui est lancé depuis quelques minutes. Là, actuellement, vous avez 22 heures encore pour vous inscrire au Launchpad, pour mettre vos bits tokens sur le gen. Voilà, tapez dedans. Maintenant, on va passer à l'essentiel. Alors, pour commencer, les indicateurs en bas, vous ignorez pour l'instant. Je suis sur BLX, ici, donc c'est l'historique du Bitcoin, d'accord, jusqu'en 2010. Je suis en logarithmique, clic droit, logarithmique activé, voilà. Deuxième chose ici, les bougies c'est du 2 semaines 2 semaines ici, voilà, une bougie. Ça c'est uniquement disponible sur la version premium de TradingView. Donc pour les riches, bah go sur la version premium. Pour les pauvres, vous en faites pas, je vous dirai quand le temps sera venu, quand les indicateurs seront sur le top. Voilà, les petites flèches rouges, c'est simplement les tops de retournement majeur ici sur le Bitcoin, de 2021 jusqu'à 2010 ici. La première c'est ici vers 2011. Donc là, voilà, là c'est toutes les flèches qui descendent. Donc c'est pour analyser si les indicateurs fonctionnent ou pas. Merde, il a tourné, bon, on s'en fout. Voilà. On va commencer par mon indicateur favori, le RSI, meilleur indicateur au monde, voilà. Donc ici, si on fait une diagonale de tous les tops ici, d'accord, ça descend légèrement, mais on atteint quasiment tous les tops. Top ici, voilà, top ici, top aussi là, et celui-ci. Le seul top qu'on n'a pas touché ici, sauf erreur, c'est celui-ci, voilà, de 2019. Pour l'instant, on est encore très loin de cette ligne ici qui identifie les ATH, donc pour l'instant, en tout cas selon le RSI, on n'est pas encore sur un ATH et on est même encore loin de l'ATH. Deuxième indicateur, le stochastique RSI. Alors lui, il fonctionne un peu moins bien, mais il fonctionne quand même puisqu'il détecte tous les ATH, contrairement aux autres indicateurs. Par exemple, même lui, il a détecté celui de 2019. Par contre, des fois, il détecte des choses qui ne sont pas vraiment des ATH. Par exemple, ici, voilà, ici, c'est très bien. Ici, il détecte un truc un peu chelou, d'accord, si on lit cette ligne bleue là. Ici, il y a un truc, ok, il y a une petite chute, mais c'est pas grand chose. Ici, oui, pourquoi pas, je crois, il y a un retournement majeur ici quand même. Voilà, ATH ici, ça c'est bien. Après, il détecte des trucs un peu chelous ici, d'accord, là c'est pas très clair, là c'est limite un bottom qui dit que c'est un ATH. Après, ici, il détecte, ouais, un petit retournement, voilà. Et après, il détecte quand même l'ATH pour de vrai. Donc, le stochastique, enfin, on va pas faire tous les autres, mais le stochastique, c'est plus à combiner avec le RSI ou avec les autres indicateurs, je vous montrerai juste après. Prochain indicateur un peu moins connu, c'est le RVI, trouvable sur TradingView. Donc là aussi, on tire un trait sur le top, plus ou moins, alors on n'est pas... Hop, si on descend un peu comme ça, voilà. On tire un trait sur le top, et plus ou moins quand on touche ce top-là, bah en général c'est des tops aussi sur le Bitcoin, par exemple ici, top, voilà. Il y a juste celui-ci qui l'a, on va dire foiré en quelque sorte, puisqu'ici c'est pas vraiment un top. Mais sinon, tous les ATH, en tout cas, il les a détectés, même celui-ci de mars. Voilà. Et actuellement, comme d'hab, regardez ici, on est encore assez loin de cette ligne bleue. Donc, selon le RVI, on a encore du fuel pour monter. Voilà. Prochain indicateur, le TSI, lui, il est plutôt très bon, j'ai l'impression, puisque, bon, il y a celui-là qu'il n'a pas détecté, parce qu'apparemment, il joue sur l'historique. Là, il n'y a pas l'historique, donc il n'a pas détecté. Mais voilà, il a détecté 7 ATH ici, gros retournement. Celui-ci, gros retournement. Celui-ci aussi, il n'a pas détecté celui-ci, mais en mars il a également détecté. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, le TSI, c'est qu'il détecte aussi en général où est-ce qu'il faut rentrer. Quand ça se croise en bas, par exemple ici, quand il y a un croisement rouge-bleu ici, par exemple là, en général c'est là qu'il faut rentrer, d'accord? Là aussi, bim, c'est là qu'il faut rentrer. Ça monte environ 4 semaines après, j'avais calculé avant, donc ça reste un bon signal. Et regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se croiser actuellement en ce moment même. Donc théoriquement, c'est un signal boule. D'accord? Une fois que le bleu sera au-dessus du rouge, c'est très boule pour la suite selon le TSI. Dernier indicateur, le Vortex indicator ou un DR comme ça, VI sur TradingView, voilà. Alors là c'est l'inverse, c'est quand on est sur le bottom avec le rouge, qu'en général c'est les tops. Par exemple ici c'est un top, ça correspond. Ici aussi ça correspond, ici aussi. Ici aussi très bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a détecté celui que aucun autre a détecté ici. Et là, il a détecté aussi celui de mars, d'accord? Et actuellement, on reste assez loin de ce bottom ici. Donc, selon le VI, on a aussi du fuel pour continuer à monter
sur le long terme. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que quand on atteint ces flèches ici, il faut exit scam, il faut tout sortir? Ma réponse tout simplement c'est non, d'accord? Oui, il faut sortir une petite part, enfin même peut-être une grande part, peut-être 50%. Si on s'est fait beaucoup de thunes, bah oui, on sort une grande partie, et il y a des grandes chances qu'on puisse racheter plus bas. Par contre, bien sûr, aucun indicateur fonctionne à 100%. Ça veut dire que quand on atteindra peut-être ce point pivot ici sur le TSI, on risque de le dépasser et exploser encore beaucoup plus. D'accord? Donc, ne sortez pas tout, il y a toujours des chances qu'on monte toujours plus. Donc la solution, c'est quoi? C'est peut-être sortir, je dis comme ça, un 50%, et de monter votre stop loss, ou créer un stop loss beaucoup plus haut que votre point d'entrée. Comme ça, s'il est atteint, eh bien, vous ferez quand même des gains, même si le stop loss est atteint. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Il y a quand même pas mal de plus-value, je trouve, dans ces vidéos. Donc regardez ces indicateurs sur le long terme, regardez toutes les 2-3 semaines, même tous les mois, un peu où ça en est. Et à partir de ça, vous pourrez savoir où est-ce qu'on est dans ce bull market. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus... ça procure plus de plaisir. Et bonne soirée.